Alors ici, simple question d'esthétique, le bras du haut n'est pas en ligne du bras du bas, donc ça fait un truc décalé. Donc le jury doit bien le voir, ces bras en ligne. Quand tu fais Maïta, fais-le doucement, t'as pas besoin d'aller aussi vite, Sarah. Donc ton abandon qui s'appelle Maïta, doucement. Alors tu as main en bas d'abord, on doit bien l'avoir en bas. Ensuite ceinture, ensuite haut. Et là tu t'es trompé, c'est 1, 2, 3, et puis deux petits, 4, 5 en précipitation. Donc tu as fait que 1, 2, 3, 4. Voilà, et toujours les bras bien en ligne. Et là, il y en a un, celui du haut est beaucoup plus en retrait par rapport à celui du bas. Attention à ça. Là, ce sont des pieds de terrien que vous avez. Ils ne glissent, ils ne volent pas dans l'atmosphère. Ils sont toujours glissants tatami. Donc là, quand vous avez levé vos pieds, faut pas lever vos pieds. Sur la fin, vous levez vos pieds. Faut pas les lever. Vous les levez dans beaucoup de situations. Attention, pour moi, le Jinokata, c'est l'art d'un glisser parfait. Donc le glisser toujours parfait. On verra par la suite. Vous levez souvent vos pieds. Faut pas les lever. Ils sont toujours en glissement de tapis. Donc attention à ça. Attention Anna aussi, quand tu recules, tu lèves tes talons, ça doit glisser sur les talons, ça doit glisser sur les pieds. Et alors là, il devrait y avoir la coordination des mouvements. Ça fait un moment, une semaine de coupure et c'est dans les décors. Donc bien coordonner le truc, ça vous y arrivez très bien jusqu'à maintenant. Ben, c'est que dans la répétition qu'on va y arriver. Bon, on verra dans l'attaque, elle va pas jusqu'au bout. Elle doit la mettre en danger le visage et tu l'arrêtes 50 cm avant l'attaque. Donc c'est pas sincère. Attention à ça, c'est des petits détails mais qui font la différence avec voilà, c'est le petit détail qui fait une énorme différence. Bon là on va voir une scène d'enrobage alors que c'est le crayon qui doit tomber à pic. Ensuite ta tête doit bien dépasser sa tête. Donc tu vois vous êtes presque la tête sur le même plan. Donc c'est compliqué. La fin du porté est jolie. Mais le départ est mal barré. Donc il faut que tu avances un peu plus ta ceinture vers sa ligne ta ceinture Sarah vers sa ligne d'épaule. Et ça marchera beaucoup mieux pour tomber en bâton dessus et pas en enveloppage. Bon là c'est pareil, on est toujours en enveloppement alors que tu dois tomber bâton, tout ça parce qu'elle descend pas assez. Elle descend pas assez. Anna, j'y avais dit que c'était une percussion de ses fesses sur tes genoux, c'est déjà oublié, tu vois, on oublie une semaine et les petits détails ben, s'envolent. Donc je répète, en descendant, ça doit être percussion genou, et ainsi tu tombes en bâton, et ta tête est systématiquement au devant de sa tête. Et là, tout change à cause de ces petits détails. Bien, ben là tu vas devancer la finalité de l'attaque, tu l'arrêtes bien avant. Il faut qu'il y ait un danger, là tu l'arrêtes 2 mètres avant, donc ça n'a plus de sens. C'est idiot, hein, mais c'est ça, les détails sont dans le...
Bon, de très gros progrès dans beaucoup de détails, je vais pas les citer. Par contre, là, Sarah, tu te recules avant qu'elle te pousse. Donc, elle te pousse et tu fais un taille sabaki de ta jambe extérieure. Mais pas avant, sinon ça n'a plus de sens. Tu fais taille sabaki parce qu'elle te pousse du bras. Ensuite, donc là c'est un départ pied gauche et droit. Là on avait fait un bon plan, mais bon là la dernière fois vous l'aviez très bien fait quand je vous l'avais demandé. Là cette fois-ci on recherche encore. Donc travail et toujours du travail. Bon, sur les prochains vous le ferez bien mieux, mais là c'est pour bien vous le mettre en tête que je me permets de le dire. Bon, on va le redire une fois pour toutes les fois qui vont suivre. Ton premier appui droit et ton deuxième appui gauche, il doit être bien réglé. Là, il est trop en avant, ça le fera pas, t'es trop en arrière. Donc ouais, tu l'as replacé, mais c'est trop tard. Donc ce premier appui, il faut très bien le placer. Après, tu vas voir, ta main va glisser. Elle va glisser jusqu'à sa poitrine quand tu vas lever. Ah ouais, tu vois, ta main elle a glissé, sa ceinture, tu la vois, elle est prête, tu lui remontes presque jusqu'à la gorge, c'est le soutien-gorge. Non, il faut que ça soit en bascule et que ça bouge plus. Voilà, on y est presque, sur les suivantes, on va y arriver, on va chercher, on y est presque. Mais bon, là voilà, il faut qu'elle vienne en bascule, fesse arrière, pubis en avant, et tu la reprends. Uranage, je me sacrifie. Bon, ben, je vais me permettre de rajouter un petit commentaire. Dans toute action humaine, c'est la régularité qui fait l'excellence. Sans régularité, on n'y arrive pas. Donc là, entraînement coupé, et ce que vous faisiez très bien il y a 15 jours, et puis voilà, on a perdu le truc, on s'est évaporé, et tout s'évapore. Voilà, régularité, retenez ça, toujours régulier à l'entraînement. Voilà, après, effectivement, c'est une technique qui n'est pas facile. Il y en a beaucoup sur celle-là, elle paraît simple. Il y en a qui arrivent du premier coup, mais il y en a beaucoup qui pataugent pour bien porter le partenaire au niveau de la clavicule et qu'il soit à l'aise et en blocage. Là, vous y arrivez, hein, il faut pas, pour le peu de temps que vous l'avez fait, on va considérer que c'est pas mal, mais voilà, il manque des toutes petites choses pour pouvoir se sentir à l'aise. Et on n'y est pas encore, mais ça va venir. Là, cette fois-ci, je pense qu'on a cerné le problème. Position des pieds, fesses arrière, pubis, basculement et blocage. Voilà, je crois qu'on a tout dit là. On peut pas faire plus. Maintenant, c'est à vous à trouver tous les points que je viens énoncer. Fesses arrière, pubis très bas sous le centre de gravité, les appuis juste où il faut. C'est du judo à 1000%. Et ensuite, bon, elle vient en bascule et pof, ça va monter tout seul. Trop loin le gauche. Voilà. C'est mieux. Oui, c'est pas mal. Tu pivotes, Anna. Bon, là, je vais devancer un petit peu ce que vous allez faire, parce que on l'a vu tout à l'heure, et je vous l'ai dit de vive voix. Sarah, pour la faire tourner, donc tu vas tirer sur son bras. Ouais, pour la faire tourner, tu vas pousser, tirer sur son bras, et ton bras, il faut que tu le laisses dessus jusqu'au moment où tu vas la lever. Il faut pas l'enlever trop tôt, ce bras, parce qu'il te sert un petit peu en impulsion. C'est pas grand chose, mais tu prends de l'impulsion sur ce bras. Donc ne le sors pas de suite, tu le sors au moment où tu montes. Ça te permet une impulsion, et tu aides aussi Anna en gardant ce bras. En l'enlevant trop tôt, tu l'as des avantages. Donc ça, regarde bien la vidéo. Donc voilà, ce bras là, il est posé. Voilà, tu prends là. Donc j'y vais en direct. Le bras, il y va. Remonte vers sa poitrine, non. Bien, esquive.
En même temps, tu poses ce pied, tu reposes l'autre, tu tournes. Jusque-là, c'est très bien. Ton bras, il reste. Tu vois, tu l'as enlevé trop tôt. Tu l'as enlevé trop tôt, ton bras, Sarah. Bon, dans la narration, ce qu'on peut dire, c'est que cette main, il faut qu'elle reste là. Il faut pas qu'elle remonte jusqu'à sa gorge, là. Et si cette main, elle remonte, c'est qu'il y a un problème. Donc, le simple fait de le comprendre, après, on va comprendre pourquoi cette main, elle va rester bloquée. Et ça permet de la tenir en position et de monter très haut. Si la main glisse, elle glisse sur ton corps et c'est compliqué à la monter. Donc ça, on va la voir, hein. Progressivement, on va la voir. C'est pas facile, mais on va la voir. Mais la clé, on l'a donnée tout à l'heure. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que tu mets un temps d'arrêt dans ton Uranage, donc elle glisse. Donc c'est qu'au moment où tu as le basculement, il faut qu'elle monte. Si elle bascule et que tu vas après, ça marchera pas. Il faut que basculement et remontée des cuisses se fassent en même temps, donc elle reste posée. Et toi, tu fais le contraire, tu la fais basculer et ensuite tu vas glisser le long de son corps. Donc ça, c'est une raison supplémentaire pour pas la monter et pour effectivement ta main, elle monte jusqu'à la ceinture de Sarah, tu la fais monter jusqu'au soutien-gorge. Et non. Si elle bascule et tu montes en même temps, elle bouge plus, elle est calée. Bon, on va voir la confirmation de ce que j'ai dit. Elle bascule et tu montes après. Donc c'est au moment du basculement que tu fais l'ascenseur. Après c'est trop tard, elle va te glisser dessus. Ça c'est le piège. Il y en a beaucoup qui ont du mal à faire ça. Donc tu fais Uranage, fesse arrière, pubis, elle bascule. Et à ce moment-là, il faut que tu la montes. Si t'attends, tu pourras pas. Hein. Voilà, là t'as attendu et c'est fini. T'as glissé. Mais c'est pas mal quand même. Mais il faut bien comprendre ce mécanisme. Ouais, le judo, c'est le temps dans le temps. Un balayage, c'est le temps dans le temps. Si la jambe elle est bloquée, tu vas te péter la jambe. Donc c'est pareil, Uranage, et voilà, le kata, ça sert à comprendre tous ces mécanismes-là essentiels de la discipline. C'est au moment où tu vas monter, c'est pas avant. On va arriver à un exercice, il y en a 4 portées de hanches, si j'ai bien compté, 3 ou 4. Donc ils sont tous de la même acabit. Donc au moment où Anna te met sur va te transporter sur sa hanche, c'est à toi, Sarah, à te mettre complètement sur le travers. Et tu verras, tu es toujours sur son extérieur gauche là-bas, alors qu'il faut que tu rentres entièrement sur son intérieur droit là. Voilà, tu es complètement en travers de l'autre côté. Et c'est un miracle que vous tenez comme ça. Je sais pas comment vous faites. Donc c'est complètement de l'autre côté. Il faut que tes pieds, tes jambes là reviennent complètement vers sa ligne d'épaule. Quand vous aurez compris ça, ça va aller tout seul. Donc pour l'heure, c'est compliqué. On a beau le dire, mais bon, la vidéo va vous en donner toute la consistante. Voilà. Donc il faut que toi, Sarah, tes pieds, il faut complètement qu'ils rentrent vers sa ligne d'épaule. Tu les mets toujours trop sur l'extérieur. Donc vous allez répéter 4 ou 5 fois, ça va être toujours la même chose. Voilà. Et là, tu vois, Sarah, t'as pas fait l'effort de revenir. Tes pieds sont sur l'extérieur. Il faut encore qu'ils reviennent. Encore. Et ça va être d'autant plus facile que vous l'aurez compris, ça. Donc c'est un plongé constant à l'extérieur, c'est pas un simple banal mouvement de hanche. Après, bon, je sais pas comment vous faites pour tenir dans cette position, mais quand ça sera affiné, ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus fluide et avec moins de difficultés. Voilà, donc Ukigoshi, Ogoshi, au moment où on le fait Ogoshi, il faut que tu te déportes complètement, tu t'es pas assez déporté. Tu as fait un petit effort là, mais tu vois, tu dois être à l'intérieur de sa ligne de ceinture, et là tu es encore à l'extérieur. Mais on y est presque, hein. Bon, la dépose n'est pas trop mal, mais bon, voilà, il y a du boulot, mais quand vous... Voilà, le tout c'est de comprendre ce que l'on fait, et pourquoi on le fait. Bon, ça a été une excellente idée de changer de rôle, parce que Anna, plus légère, elle s'est mise carrément en ligne, là, de l'autre côté, là. Et là, de suite, ça va beaucoup mieux. Oh, tu vois la ligne de pied où elle est? Voilà. Et elle doit être entre ta ceinture et tes épaules. Mais c'est ça. Et à ce moment-là, ça va aller tout seul.
Et oui, et oui, et oui, je l'ai dit, je l'ai redit. Bon, ça c'est la première phase, bien se disposer sur la hanche du Voilà, partenaire. La deuxième phase, c'est les ancrages. Les ancrages qu'on voit pas sur la vidéo, mais de l'autre côté, qui vont tirer et stabiliser. Donc là, avant de parler de ces ancrages qui tirent, qui stabilisent et qui donnent le revers et ce balancier et ce plongeon costal, donc il faut déjà être bien positionné sur le dos de Tori. Donc vous l'êtes pas encore, mais tout ça c'est conditionné. Après, Uke va se balancer et s'ancrer grâce aux deux ancrages de vos deux bras qui sont en contre-plongée en bas. Ça on le verra après. Bon, cette fois-ci, on a avancé d'un cran. On est mieux positionné dans la ligne de ce que je vais appeler la ligne de plongée costale. Ouais, donc là, tu risques pas de te casser la figure parce que tu es bien sur le travers. Parce que si c'est trop l'autre côté, ça marchera pas, ça va tomber. Voilà, et donc il faut rentrer encore un peu. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, on y est presque, mais bon, il y a encore des petits détails à mettre. Mais c'est le passage par lequel, c'est le passage qu'il faut prendre pour arriver à la finalité, le plongé costal de l'autre côté. Mais c'est ça, là on y est. Suivre c'est pas mal, sauf que Sarah, au moment où tu te relèves, elle te tire de l'épaule avec sa main là, et tu dois te présenter son dos et pas après, pendant là, voilà, là tu t'es mis après, voilà, tu te relèves, elle te tire avec sa main gauche et tu te positionnes face à elle, voilà, voilà, en te relevant, elle te tire et tu fais un taï sabaki pour être face dos. Voilà, toi derrière, Anna, tu dois être comme un fil à plomb, tu bouges pas, on ne doit pas voir ton corps aller de droite à gauche ou de gauche à droite. Ton corps est fixe, tu le sais. Voilà, donc vous mettez beaucoup d'applications dans la coordination des descentes de bras. Aujourd'hui, on fait ça doucement, donc si certains regardent, ils vont dire que ça va trop doucement, mais c'est pas grave, il faut que vous ayez cette sensation de coordination. Et quand dans quelques temps, dans 6 mois, 7 mois, vous serez bien réglé, cette descente se fera coordonnée et un peu plus rapide. Pour le moment, on reste sur ce rythme. On verra plus tard, voilà. L'idée, c'est que vous vous coordonnez partout. Donc maintenant, on prend du temps, et petit à petit, avec la vitesse, ça se coordonnera et ça sera plus joli. Le petit défaut qu'on va voir là, Sarah, ta tête est toujours en ligne de colonne vertébrale, bien droite sur ton corps. C'est ton corps qui fléchit, c'est pas la tête qui va à droite, à gauche, devant, derrière. Donc ta tête est toujours, si tu veux, en ligne de colonne et elle va à droite, à gauche, au basculement de la colonne que te fait faire ta partenaire. Mais ne lance pas ta tête d'un côté et de l'autre. Ta tête toujours bien droite face au jury, hein, parce que là, ça fait pas très jojo ça. Mais ça va venir. C'est un petit détail qu'il faut qu'on te fasse observer. Il se corrigera tout seul ensuite. Bon, toujours la bonne distance pour retomber les mains à plat. Tu baisses, pour moi tu baisses pas assez, Anna. Il faut que tu sois les fesses beaucoup plus au sol. Tu es trop haute, tu baisses en dernier. Il faut que tu baisses d'entrée et tac, baisser. Bon là, il y a une belle progression. Maintenant, t'attends qu'elle te mette sur le travers. Voilà, là tu as suivi. Voilà, là tu es mieux coordonné que tout à l'heure. Et maintenant, voilà, vous ramenez ses bras en direction du sol. Et ensuite, sur jambe gauche, vous la réorientez ensemble et jambe droite. Voilà, là on y est presque. Là on y est presque, c'est pas mal le final. Voilà, et là vous êtes un peu décoordonné, tête haute, et toujours se glisser de pied de tous les instants. Voilà, on glisse les pieds et on est en contrôle appui, Shintai en permanence. Voilà, petit réglage de distance. Tac. Voilà, ce dernier appui, oui, tu l'as réglé. Là, fesse arrière, pubis avant, et tu vois, là on y est presque.